Dans cette vidéo, on va explorer des fonctions valeur absolue. Alors, pour redéfinir, une valeur absolue est une fonction qui est définie différemment si notre valeur de départ est positive ou si elle est négative. Notamment, je pourrais définir cette fonction en deux parties. La valeur de x va rester x si x est déjà plus grand ou égal à 0. Mais si x est plus petit ou égal à 0, je dois maintenant prendre l'opposé de x. So, une valeur négative va devenir positive. So, ça, c'est si x est plus petit ou égal à 0. Alors, essentiellement, j'ai deux fonctions linéaires. J'ai une fonction y égale x et j'ai une fonction y égale négatif x. So, si x est positif, y égale x. Y égale x, c'est cette ligne. C'est une ligne avec une pente de 1 dans ce côté positif. Si x est plus petit que 0, c'est-à-dire au côté gauche du graphique, y égale négatif x. Ça, c'est la ligne avec la pente de négatif 1. Alors, on a ces deux droites, chacune une partie seulement de la droite, qui se relient ensemble dans ce sommet de 0, 0. Je peux voir de ce dessin que x appartient au nombre réel. Il n'y a pas un nombre que je ne peux pas prendre la valeur absolue. Alors, ce n'est pas comme les fonctions rationnelles ou les fonctions radicales où il y avait des restrictions sur ces opérations. Valeur absolue, on peut toujours le faire. Mais à cause du fait que le résultat est toujours positif, y est plus grand ou égal à 0, alors notre image, c'est juste les valeurs positives ou 0 de y. Ça, c'est l'idée générale. Les fonctions valeur absolue ne vont pas être des courbes lisses comme nos autres fonctions. On va avoir des points abrupts, on dit point anguleux, un angle où on change d'une droite à l'autre. So, considérons quelque chose d'un peu plus compliqué. On pourrait, juste un moment. Il y a des similarités ici entre cette fonction et une fonction quadratique, une fonction parabolique. Il y a un axe de symétrie à x égale 0. La fonction est parfaitement symétrique à gauche et à droite. Et on pourrait donc considérer des transformations sur ces fonctions comme avec des fonctions quadratiques. En particulier, je pourrais remarquer ici que le sommet est au point négatif 1, négatif 5, et à cause de la valeur négative ici, de 2, négatif 2, qu'on aura quelque chose qui s'ouvre vers le bas. Alors, une forme comme ceci, au lieu de s'ouvrir vers le haut comme dans le cas précédent. Le 2, comme avec les paraboles, c'est un facteur d'étirement. Ça va retirer et tirer le graphique. Mais à cause du fait que ça c'est linéaire, on va former des lignes, des droites, on pourrait considérer que ce sont des pentes. J'aurai une pente de négatif 2 et de ce côté, une pente de positif 2. Les pentes vont être 2 et négatif 2. Si je considère la définition par partie, j'ai deux possibilités. So, au lieu d'être à partir de x plus grand ou égal à 0, x plus petit ou égal à 0, maintenant ça va être par rapport à 1. Alors, si x est plus grand ou égal à négatif 1, par exemple. Si x est plus grand ou égal à négatif 1, x plus 1 est plus grand ou égal à 0. So, ce qui est dans la valeur absolue est déjà positif. Alors, dans ce cas, y égale tout simplement négatif 2 fois x plus 1 moins 5. Parce que ce qui est dans la valeur absolue est déjà positif, je n'ai donc pas besoin de le changer. Alors, je pourrais exprimer ceci comme la ligne y égale moins 2x puis moins 2 moins 5 donne moins 7. So, ça, c'est l'équation de la droite pour les valeurs de x qui sont plus grands ou égal à moins 1. Mais si x est plus petit que moins 1, si x est plus petit que moins 1, on a une valeur dans la valeur absolue, x plus 1, qui est plus petit que 0. Donc, dans ce cas, la valeur absolue de x plus 1 est vraiment égale à négatif x moins 1, parce qu'il faut prendre son opposé. Alors, dans ce cas, y égale moins 2 fois moins x moins 1, moins 5. Ou bien y égale 2x plus 2 moins 5 qui donne moins 3. Alors, ce sont les deux droites qu'il faut tracer à partir du sommet. Sur le sommet, c'est le point négatif 1, négatif 5.
À gauche, j'ai la ligne 2x moins 3, sur 2x. L'ordonnée à l'origine serait ici, mais je ne vais pas éloigner la ligne parce que je dois arrêter au sommet. Et moins 2x moins 7 de ce côté. Alors, ça, c'est l'ordonnée à l'origine de moins 7. Et voilà mon graphique. Un autre exemple. Encore une fois, je m'attends à ce que celle-ci va s'ouvrir vers le bas parce que je vois une moins 3. Ça va s'ouvrir vers le bas et les deux pentes vont être 3 et négatif 3. Le sommet, je me demande encore une fois quelle valeur de x va donner 0 ici. So, si x égale 1, on a 0. C'est donc 1 qui est la valeur critique. So, quand est-ce que 1 moins x égale 0? Si x égale 1. Et puis 4 pour le sommet. Alors, d'abord, je sais que le sommet c'est à 1, 4 et que ça s'ouvre. Oups, ça c'est pas exactement ce que je voulais dessiner. Ça s'ouvre vers le bas. Pour trouver les deux lignes particulières, si x est plus grand ou égal à 1, considérons qu'est-ce qui se passe. Si x est plus grand ou égal à 1, 1 moins x va être plus petit que ou égal à 0. Parce que si j'ai un nombre comme 2, par exemple, 1 moins 2, c'est négatif. Donc, la valeur absolue de 1 moins x doit être l'opposé de 1 moins x, c'est-à-dire négatif 1 plus x, ce qu'on va normalement écrire x moins 1. Alors, on a dans ce cas la fonction y égale négatif 3 fois x moins 1 plus 4, ou bien y égale négatif 3x plus 3 plus 4 sur plus 7. So, si j'avais une extension de cette branche à droite, l'ordonnée à l'origine sera 7. Mais ça n'existe pas parce que je dois arrêter. Ceci existe seulement pour les valeurs plus grandes que 1 de x. Si x est plus petit que 1, dans ce cas, si x est plus petit que 1, dans ce cas, 1 moins x va déjà être positif. Donc, la valeur absolue de 1 moins x égale tout simplement 1 moins x. Donc, la fonction dans ce cas va être y égale moins 3 fois 1 moins x plus 4. Donc, y égale moins 3 plus 4, qui est 1, plus 3x. 1 plus 3x me dit que cette ordonnée à l'origine ici, c'est 1. Et le sommet, c'est 1, 4. So, ça, c'est comment on traite des fonctions valeur absolue.